Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'Amanda, une jeune fille qui a grandi comme une esclave au sein même de sa propre famille. Derrière les sourires et les apparences se cachait une vérité inimaginable, une douleur silencieuse et un courage incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez voir va vraiment vous choquer et vous laisser sans voix. Abonnez-vous pour ne rien rater, et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Installez-vous. L'histoire commence maintenant. Amanda avait seulement 19 ans, mais son regard portait déjà la fatigue d'une femme qui avait trop souffert. Elle vivait chez son oncle Mike depuis la mort tragique de ses parents, espérant trouver là-bas refuge, soutien et un peu d'amour familial. Mais au lieu d'une maison, elle avait trouvé une prison silencieuse où chaque jour ressemblait à une punition. Dans cette maison, elle n'était pas considérée comme une nièce. Elle n'était pas une enfant adoptée. Elle n'était même pas un être humain digne de respect. Non. Elle était la servante. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Amanda était déjà debout. Elle balayait toute la cour, nettoyait la maison, lavait les assiettes de la veille, préparait le petit déjeuner pour tout le monde, lavait les vêtements de ses cousines Bézi et Titi, puis se chargeait encore de la lessive de l'oncle et de sa femme, qu'on appelait sévèrement Antifinque. Pendant que tout le monde dormait tranquillement, Amanda transpirait. Pendant que les autres se réveillaient calmement, elle était déjà épuisée. Et malgré tout ce qu'elle faisait, il n'y avait jamais un merci. Jamais un bienfait. Au contraire, la moindre petite erreur devenait une faute impardonnable. Un jour, parce qu'elle avait osé s'asseoir 5 minutes pour souffler, Antifinque s'était mise à crier. « Amanda, tu crois que tu es venue ici pour te reposer? Sans nous tu serais mendiante dans la rue. »« Désolée tante, » murmura Amanda la tête baissée. « Désolée quoi? Désolée de respirer gratuitement sous notre toit. » Et tout le monde riait. Ses cousines Bézi et Titi la détestaient sans raison. Elle portait des vêtements neufs tandis qu'Amanda héritait de leurs anciens habits usés. Elle mangeait à table, servie comme des princesses, alors qu'Amanda mangeait debout dans un coin, souvent après tout le monde, parfois ce qu'il restait, ou rien du tout. Le soir, quand tout le monde allait dormir dans des chambres confortables, Amanda se couchait dans un petit coin sombre près de la cuisine, sur une vieille natte abîmée. Sa couverture? Une étoffe fine incapable de la protéger du froid. Et pourtant, chaque matin elle se levait sans se plaindre. Il arrivait même que l'oncle Mike, homme dur et autoritaire, la regarde avec dégoût. Cette fille ne vaut rien. Un jour je vais la donner à n'importe quel homme. Même un misérable. Au moins elle servira à quelque chose. Ces paroles la blessaient profondément. Mais Amanda ne répondait jamais. Elle gardait sa douleur dans son cœur. Souvent, quand tout le monde dormait, elle pleurait en silence. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle se demandait pourquoi la vie l'avait condamnée ainsi. Pourtant, malgré tout ce qu'elle vivait, Amanda possédait quelque chose de rare. Un cœur pur. Jamais elle n'insultait. Jamais elle ne manquait de respect. Jamais elle ne souhaitait du mal à ceux qui la maltraitaient. Elle parlait doucement. Elle obéissait. Elle travaillait sans se rebeller. Elle croyait encore qu'un jour, peut-être, Dieu verrait sa souffrance. Elle se souvenait souvent des paroles de sa mère avant de mourir. « Ma fille, peu importe ce que la vie te fait subir, ne deviens jamais mauvaise. La bonté finit toujours par trouver sa récompense. » Ces mots étaient sa force, sa lumière, son unique espoir. Mais ce qu'Amanda ignorait, c'est que son destin était déjà en mouvement, que sa vie, malgré la douleur, s'apprêtait à basculer, et que bientôt, ceux qui la traitaient comme une servante allaient apprendre qui elle était vraiment, et surtout, découvrir la valeur de la personne qu'ils avaient méprisée. Car l'histoire d'Amanda ne faisait que commencer. Les jours passaient et la vie d'Amanda ne faisait qu'empirer. Sa présence agaçait tout le monde dans la maison. Pour eux, elle n'était qu'un poids inutile, une bouche de trop à nourrir. Oncle Mike, fatigué de sa simple existence, prit une décision froide, brutale et irréfléchie. Il allait la marier de force. Pas à un homme respectable. Pas à quelqu'un qui pourrait l'aimer. Non. Il voulait la donner au premier venu, juste pour s'en débarrasser. Même à un pauvre homme, même à quelqu'un que personne ne voudrait. Pour lui, Amanda ne méritait pas mieux. Un matin, un homme entra dans la cour. Il marchait lentement, appuyé sur une vieille canne en bois.
Ses vêtements étaient très simples, presque misérables. Ses sandales étaient abîmées par le temps. Son visage semblait fatigué. Il ne ressemblait ni à un homme puissant, ni à quelqu'un d'important. On aurait dit un simple villageois sans avenir. Il s'appelait Colas. Lorsqu'il se présenta, la première réaction d'Antiphynque fut un rire moqueur. Bézi et Titi se regardèrent et éclatèrent encore plus de rire. Donc c'est lui? Ce vieux pauvre homme veut Amanda? Parfait. Qu'il l'emmène loin d'ici, répondit oncle Mike, satisfait. Amanda, elle, resta silencieuse. Son cœur battait fort. Elle voulait crier, refuser, fuir peut-être. Mais elle savait déjà que dans cette maison, elle n'avait pas de voix. Personne ne lui demanderait son avis. Personne ne penserait à ce qu'elle ressentait. Colas demanda calmement la main d'Amanda. Pas de longues discussions. Pas de négociation de dot. Pas de célébration joyeuse. Tout fut décidé rapidement, comme si Amanda était un objet dont on voulait se débarrasser au plus vite. Le jour du mariage arriva. Pas de robe magnifique. Pas de musique. Pas de fête. Juste quelques personnes rassemblées par curiosité, non pour célébrer, mais pour regarder et se moquer. On disait « Regardez Amanda, même le destin ne veut pas d'elle. Elle mérite ce genre d'homme, elle n'a pas de valeur. » Le pasteur prononça rapidement les mots. Amanda avait la gorge serrée. Ses larmes voulaient couler, mais elle les retint avec dignité. Colas, lui, restait calme, discret, presque mystérieux. Puis la phrase tomba comme un verdict. Vous êtes maintenant mari et femme. Aucune chanson. Aucun applaudissement sincère. Seulement des murmures, des regards humiliants, et la joie cruelle de ceux qui pensaient enfin s'être débarrassés d'elle. Après la cérémonie, Amanda prit ses quelques affaires, 2 vêtements usés, un foulard, et les souvenirs de sa douleur. Son cœur était lourd, mais malgré tout, elle avait accepté son sort. Elle pensait. Peut-être que cette vie sera encore pire, mais au moins, je quitterai cette maison où je n'ai jamais été aimée. Mais c'est à ce moment précis que tout commença à changer. Lorsqu'ils sortirent, une surprise inattendue les attendait devant l'église. Une grande voiture noire, luxueuse, brillante, avec chauffeur en costume. Tout le monde resta figé. Les regards se croisèrent. Le silence tomba. Ce n'était pas la voiture d'un pauvre homme. Colas s'avança lentement vers la voiture. Le chauffeur se précipita, ouvrit la porte avec respect et inclina légèrement la tête devant lui. Les yeux de tout le monde s'agrandirent. « Monsieur, tout est prêt », dit le chauffeur avec une voix pleine de respect. « Monsieur ». Amanda sentit ses mains trembler. Elle ne comprenait plus rien. L'homme qu'on avait traité de misérable, celui qu'on avait méprisé, celui qu'on avait donné comme punition. Était-il vraiment ce qu'il semblait être? Bézi et Titi restèrent bouche bée. Antiphynque sentit son cœur battre violemment. Oncle Mike, lui, sentit une inquiétude grandir dans son ventre. Pour la première fois, il avait peur. Colas tourna doucement la tête vers Amanda et lui tendit la main avec élégance. « Monte, Amanda. Tu n'as plus à marcher comme une servante. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. » Elle hésita, puis entra lentement dans la voiture, toujours choquée. Les portières se fermèrent. Le moteur démarra. Et tandis que la voiture s'éloignait sous les regards choqués, inquiets et honteux de toute la famille, une seule question restait suspendue dans l'air. Qui est réellement Colas? Et pourquoi a-t-il choisi Amanda? Ce que personne ne savait encore, c'est que derrière cet homme humble se cachait un secret si grand qu'il allait changer non seulement la vie d'Amanda, mais aussi le destin de toute la famille qui l'avait humiliée. L'histoire venait de prendre une tournure inattendue. La nuit tombait lentement sur la maison d'Amanda, avalant peu à peu les murs froids qu'il avait vus grandir dans la douleur et l'humiliation. Le silence n'était brisé que par le tic-tac régulier de l'horloge accrochée au salon, rappel cruel que le temps passait, mais que pour Amanda, rien ne changeait jamais. Ce soir-là pourtant, quelque chose était différent. Dans ses yeux, une étincelle nouvelle brillait, un mélange de peur, de colère et d'espoir. Depuis quelques semaines, Amanda avait commencé à remarquer des incohérences. Des conversations brusquement interrompues lorsqu'elle entrait dans une pièce, des regards lourds de secrets, des murmures à voix basse derrière les portes fermées. Elle ne comprenait pas tout,
mais elle sentait que la vérité n'était plus loin. Et cette vérité, elle la voulait, même si elle savait qu'elle pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Une nuit, alors que toute la maison dormait, Amanda décida de fouiller dans la chambre de celle qu'elle appelait maman, mais qui ne lui avait jamais donné ni amour, ni tendresse. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait doucement le tiroir du bureau. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une enveloppe épaisse, soigneusement cachée sous une pile de documents. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait se briser. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des papiers officiels, des actes administratifs, des photos jaunies par le temps, et son prénom. Amanda. Soudain, tout devint flou. Elle découvrit qu'elle n'était pas la fille biologique de cette famille. Elle avait été recueillie non pas par amour, mais par intérêt. Elle n'était qu'une enfant destinée à servir, à remplacer une domestique qu'il ne voulait pas payer. Elle n'était jamais considérée comme une fille, juste comme une main-d'œuvre gratuite. Ses jambes faiblirent et elle s'assit au sol, étouffant un sanglot. Toutes ces années de souffrance prenaient enfin un sens, mais la vérité faisait 1000 fois plus mal que les coups. Elle se souvenait de chaque nuit passée à pleurer en silence, de chaque repas qu'on lui refusait, de chaque fois où elle avait été traitée comme une moins que rien. Elle avait espéré, naïvement, qu'au fond, il l'aimait malgré tout, mais non. Tout n'avait été que mensonge. Alors qu'elle tentait encore d'assimiler ce qu'elle venait de découvrir, la porte s'ouvrit brusquement. Sa mère adoptive se tenait là, glaciale, les yeux remplis de rage. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-elle. Le cœur d'Amanda s'arrêta. Elle tenta de cacher les documents, mais c'était trop tard. L'affrontement qu'elle avait toujours craint venait de commencer. Pour la première fois, Amanda ne baissa pas la tête. Pour la première fois, elle osa parler, osa demander des comptes, osa crier sa douleur, sa colère, ses questions. Les murs tremblaient presque sous la force de ses mots. Elle n'était plus la petite fille docile qu'il pouvait écraser. Elle venait de briser ses chaînes. Mais cette vérité révélée allait déclencher une tempête bien plus grande encore. Et la vie d'Amanda allait changer à jamais. Le cri avait réveillé toute la maison. Les portes claquèrent, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. L'oncle, la tante, tous ceux qui avaient fait de la vie d'Amanda un enfer se retrouvèrent soudain rassemblés dans la chambre. Les regards étaient tendus, lourds, coupants. Et au milieu d'eux, Amanda, debout, serrant les papiers contre elle comme un bouclier. Sa mère adoptive, le visage figé par la colère et la panique, tenta d'arracher les documents de ses mains. « Donne-moi ça. Tu n'avais pas le droit d'y toucher. » cria-t-elle. Pour la première fois, Amanda refusa d'obéir. Elle recula, la voix tremblante mais ferme. « Dites-moi la vérité. Qui je suis? Pourquoi m'avoir menti toute ma vie? Pourquoi m'avoir fait vivre comme une esclave ?» Un silence lourd tomba dans la pièce. Personne n'osait parler. Les regards se fuyaient. Puis l'oncle soupira, comme écrasé par un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Ça suffit. Elle a le droit de savoir. Les mots tombèrent, froids, tranchants. Amanda avait été recueillie très jeune, après la mort tragique de ses véritables parents. Mais au lieu de lui offrir protection et amour, ils avaient vu en elle une opportunité. Une enfant à exploiter. Une petite fille qui ferait le ménage, la cuisine, les tâches ingrates. Une enfant sans défense, sans voix, sans valeur à leurs yeux, sauf celle de les servir. Chaque vérité révélée était une gifle supplémentaire. Chaque phrase brisait un peu plus ce qui restait de son cœur. « Alors, je n'ai jamais compté pour vous ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu dois être reconnaissante d'avoir eu un toit. » lança sèchement sa tante. « Sans nous, tu serais morte dans la rue. » Ce fut la phrase de trop. Amanda sentit quelque chose se briser, mais ce n'était pas sa force, c'était sa peur. « Un toit ?» répondit-elle, la voix désormais trempée de larmes et de rage. « Un toit ne remplace pas une famille. Vous m'avez volé mon enfance, mon innocence, ma dignité. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez brisé. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne me briserez plus. » Sa détermination foudroya la pièce. Plus personne ne bougea. Il prenait enfin conscience que la Amanda silencieuse n'existait plus. Ce soir-là, pour la toute première fois, elle fit un choix. Elle annonça qu'elle partirait.
qu'elle préférait affronter l'inconnu que rester prisonnière d'un enfer déguisé en famille. Ils tentèrent de l'intimider, de la menacer, mais rien n'y fit. Elle avait trouvé quelque chose de plus fort que la peur, le courage d'exister pour elle-même. Elle passa la nuit à préparer en secret un petit sac. Quelques vêtements. Les documents révélant sa véritable histoire. Et, surtout, l'espoir fragile mais puissant d'une vie meilleure. Lorsque l'aube se leva, le monde sembla différent. Plus froid, mais aussi plus libre. Amanda posa une dernière fois les yeux sur cette maison qu'il avait détruite. Puis elle tourna le dos. Elle ne savait pas encore où elle irait. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais une chose était certaine. Sa vraie vie allait enfin commencer. L'aube se levait doucement, peignant le ciel de nuances rosées et dorées. Amanda marchait sans se retourner, sentant le vent frais caresser son visage comme pour effacer les larmes de la nuit passée. Chaque pas qu'elle posait loin de cette maison pesait lourd d'incertitude, mais aussi d'une liberté nouvelle qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'avait presque rien, un petit sac, quelques vêtements et ses documents qui renfermaient sa vérité. Pourtant, pour la première fois de sa vie, elle possédait quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de choisir son destin. Les premiers jours furent difficiles. Amanda affronta la faim, la solitude, le doute. Il y eut des moments où elle faillit renoncer, où la peur tentait de reprendre le dessus. Mais chaque fois, elle se souvenait des humiliations, des coups, des nuits passées à pleurer en silence. Elle s'était juré que plus jamais personne ne la traiterait comme une esclave. Plus jamais. Un matin, épuisée mais déterminée, elle se présenta à un centre social de la ville. La directrice, une femme douce au regard bienveillant, fut la première personne depuis longtemps à l'écouter sans jugement. Amanda raconta son histoire. Pas pour se plaindre, mais pour se libérer. Pour la première fois, quelqu'un crut en elle. On l'aida à se loger temporairement, à reprendre ses études, à retrouver peu à peu le goût de vivre. Ce ne fut pas simple. Elle dut rattraper des années perdues, apprendre à faire confiance, à croire qu'elle méritait l'amour et le respect. Elle trimait dur, travaillait après les cours, tombait parfois de fatigue, mais elle avançait. Et chaque jour, elle voyait une nouvelle Amanda naître. Une Amanda plus forte. Une Amanda qui souriait enfin sans avoir peur. Les années passèrent. Sa détermination paya. Elle réussit brillamment ses études et trouva un emploi stable. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle décida de transformer sa douleur en force, son passé en mission. Elle se consacra à aider d'autres enfants comme elle, ces enfants invisibles, maltraités, oubliés dans des maisons où ils étaient censés être aimés. Un jour, elle fut invitée à témoigner publiquement de son histoire. Elle monta sur scène, le cœur battant, mais la tête haute. La salle était silencieuse. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, puissante, vibrante d'émotions vraies. Elle ne parla pas de haine, mais de courage, de résilience, d'espoir. Elle expliqua qu'on peut renaître, même après avoir été brisé. Qu'on peut s'élever, même lorsqu'on a grandi dans l'obscurité. À la fin de son discours, la salle entière se leva pour l'applaudir. Amanda sentit alors une larme couler. Mais cette fois, ce n'était pas une larme de douleur. C'était une larme de victoire. Elle n'était plus la fillette sans valeur qu'on exploitait. Elle n'était plus l'ombre enfermée dans une maison sans amour. Elle était devenue une femme libre, courageuse, respectée, une lumière pour ceux qui traversaient encore la nuit. Et en regardant le monde devant elle, Amanda comprit enfin. Elle n'avait pas simplement survécu. Elle avait triomphé.